Bon après-midi à chacun. Bienvenue. Bon sabbat. Et que l'Esprit de l'Éternel garde le cœur de nos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. Je vous invite à ouvrir mes louanges au numéro 157. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons le gain et le cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Louons, chantons, louons le nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. C'est sa main qui nous a fait naître, nous sommes son peuple à jamais. Le troupeau que lui soit doit paître, et quiconque veut ses bienfaits. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Ensemble donnons gloire au Père, qui est nous a visités. Ô Sauveur qui sur le calvaire, par son sang nous a rachetés. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Dans les accents de notre joie, fasse tressaillir le Seigneur. Quand ce jour le monde nous voit, nous égayer en notre Dieu. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Reçois, ô Dieu, notre hommage, reste à jamais notre secours. Ton amour plus loin l'âge en âge, ta bonté subsiste à toujours. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Je nous rajoute la sœur Joseph pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous exaltons, nous te louons à ta Dieu, notre Créateur. Voilà, nous honorer, ressusciter de mieux, notre Seigneur, Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette après-midi de sabbat. Accorde-nous ton Esprit
Saint, Seigneur, afin que notre connaissance soit tournée vers l'étude de ta parole, afin que nous soyons édifiés à salut. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ton serviteur et de la présence de cette petite après-midi, loin de ton Saint-Esprit, et que nos cœurs, Seigneur, soient soumis entre corps, âme et âme, que nous soyons soumis, corps, âme et âme à ta volonté. Demeure par ta grâce avec nous, Père, nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est sa parole, frère Métraine, pour l'étude de l'après-midi. Merci de votre présence en cet après-midi. Je vous souhaite une cordiale bienvenue à cette étude, à cet après-midi. Nous allons aujourd'hui parler de notre Dieu, du Dieu que nous servons, du Dieu que nous adorons, du Dieu créateur des cieux et de la terre. Est-ce que nous connaissons suffisamment le Dieu que nous servons? Nous allons servir seulement de la Bible aujourd'hui pour mieux faire connaissance avec notre Dieu et ce qu'il nous demande. Ma sœur nous a lu un texte dans le livre de Jean, chapitre 17, et nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Et Jésus disait, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Donc, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. À travers ce verset, nous voyons que le Fils, Jésus, s'adresse à son Père. Il demande à son Père de le glorifier afin que lui-même puisse le glorifier au verset 1er. Et il dit aussi au verset 2, « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, » car Dieu lui a donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc, dans ces deux passages, nous voyons déjà que le Christ Jésus ne se met pas en avant pour dire qu'il fait quelque chose de lui-même. Il s'adresse à son Père et il demande à son Père de le glorifier. Et aussi, il dit à son Père, selon qu'il lui a donné pouvoir sur toute chair. Donc nous voyons que c'est le Père qui donne. Le Père a pleine autorité. Et aussi, il lui dit aussi à la fin du verset 2 que la vie est, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Donc là encore, ce n'est pas lui qui décide, mais c'est le Père qui lui donne et il agit. Il a dit au verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Et qu'il a dit là, « Toi, le seul vrai Dieu. » Qui c'est qui parle ici? Jésus. Et si Jésus dit que le Père est le seul vrai Dieu, qui c'est qui peut le contredire? C'est son Père. Qui c'est qui peut dire autre chose? Il est dit ici qu'il est le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cela veut dire aussi, cela nous fait remarquer qu'il y en a aussi des faux dieux. S'il dit qu'il est le seul vrai Dieu, car il y en a des dieux, de ceux qui se disent Dieu, mais qui sont aussi des faux dieux. Alors, la question que s'il y a de faux dieux, il y a aussi un seul vrai Dieu,
comme Jésus l'a mentionné ici dans ce passage. Maintenant, la question que nous posons, semble-t-il qu'il y en a plusieurs faux dieux. Et pour nous aujourd'hui, est-ce que nous connaissons le vrai Dieu? Nous qui disons adorer Dieu en esprit et en vérité, est-ce que nous connaissons suffisamment le Dieu que nous adorons, le vrai Dieu? Dans la première partie du verset 3 de Osée, nous allons lire Osée chapitre 6. Dans la première partie du verset du verset 3 de Osée 6, Osée chapitre 6 et le verset 3, il est dit, vous croyez, ah bon, pardon, je ne suis pas dans Osée, je suis dans Amos. Donc, Osée chapitre 6 et le verset 3. Il est dit, connaissons et cherchons à connaître qui? L'Éternel. Est-ce que ce verset nous intéresse? Nous qui nous disons chrétiens, est-ce que ce verset nous intéresse encore aujourd'hui? Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Et la suite du verset dit, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore qui vient pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Et la première partie nous intéresse. Est-ce que nous connaissons suffisamment l'Éternel et devons-nous chercher à le connaître? Est-ce que nous avons à connaître d'autres choses de lui encore aujourd'hui? Dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 1er, Jean, chapitre 14, et le verset 1er. Le Seigneur Jésus parle encore ici et dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en qui? En Dieu. Et croyez en? Combien de personnes? Ces deux personnes-là. Donc, il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Et là, il dit ce qu'il va faire. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, etc. La suite du verset. Oui, sœur. C'est là qu'on voit, quand on n'étudie pas, comment on vient mourir dans la femme. Une fois la pourquoi Jésus, c'est lui-même le fait. Et là, on voit que votre cœur ne se trouve pas en Dieu et pas en moi. Il y a deux personnes. Oui. Il y a Dieu le Père et Dieu et le Fils. Et dans les versets précédents, nous avons lu, lorsqu'il était dit dans Jean 17, le verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Il n'est pas dit moi. Il dit toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ se place toujours en deuxième position. Et là encore, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, ici, nous voyons que c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous fait comprendre quelquefois, certaines personnes nous font comprendre, en particulier sur Internet, lorsque nous regardons certains sujets, où il est dit que Jésus joue le rôle de Père, en même temps il joue le rôle de l'Esprit, en même temps il joue le rôle, son propre rôle. C'est-à-dire, de temps en temps il est Fils, de temps en temps il est Esprit, et de temps en temps il est Père. Ça, par rapport à la Bible, à la parole de Dieu, cela ne tient pas la route. Donc, il nous a dit dans Jean, chapitre 1er, et le verset 18, Jean, chapitre 1er, et le verset 18. Alors là, il nous a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est
est celui qui l'a fait connaître. Donc, si il nous est dit ici que c'est Jésus qui nous fait connaître le Père, Jean chapitre 1er, le verset 18. Devons-nous croire aux paroles du Seigneur, du Christ, lorsqu'il nous parle de son Père? Qui mieux que lui peut nous dire, peut nous parler de son Père? Et au chapitre 14 de ce même livre de Jean, le verset 28, Jean 14, le verset 28, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous me connaissez, si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Ici encore, Jésus met en première position son Père et nous fait comprendre que le Père est plus grand que lui. Donc, ici, nous ne pouvons rien dire d'autre que cela. Et que croire à la parole de Dieu. Donc, dans le livre toujours de Jean, au chapitre 17, le verset 3, puisque nous avons lu, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Là, c'est Jésus lui-même qui parle. Et donc, dans le livre de Jean, 1 Jean, au chapitre 1er, 1 Jean, chapitre 1er, les versets 2 et 3, il est dit, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui a été auprès du Père et qui nous a été manifestée. Au verset 3, il est dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec qui? Le Père est avec son Fils. Toujours deux personnes. Mais depuis que Jésus parle, depuis l'apôtre a parlé ici, ils ont oublié quelqu'un. Ma Bible dit échoua le Messie. Et ma Bible ne dit pas le Saint-Esprit. Vous ne le trouvez pas, nous avons déjà lu trop de versets pour que nous ne puissions pas trouver une troisième personne. Donc, nous allons continuer. Donc, ici, nous voyons que la communion est avec le Père, toujours le Père, et avec Jésus-Christ. Et c'est l'apôtre Jean qui parle ici. Et il nous exhorte à participer à cette communion entre le Père et le Fils. Dans le livre de Romains, au chapitre 15, Romains, chapitre 15 et le verset 6, il est dit ici, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez Dieu, le Père et notre Seigneur. Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reprends ce passage. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, il est bien fait mention que Dieu est le Père de Jésus-Christ. Il nous a dit dans le livre d'Exode,
Exode. Nous allons passer l'Ancien Testament, chapitre 34 et le verset 14. Il est dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, et il est un Dieu jaloux. Ça nous rappelle quoi? Quand on se verset, et les gens qui se prosternent devant Marie, devant toutes ces idoles-là, alors comment elle est? Ils n'ont pas encore lu ce verset, ou alors ils n'ont pas encore entendu. Et cela, nous avons lu ça dans Exode, mais c'est un commandement de l'Éternel. Dans les 10 commandements, qu'est-ce qu'il est dit dans Exode au chapitre 20? Nous allons lire les versets 2 et 3, Exode chapitre 20. Nous allons lire les versets 2 et 3. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Au verset 5, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne te les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. La parole de Dieu dit, je n'ai pas le texte, mais je sais que c'est dans la Bible, je n'ai pas noté, c'est un texte qui me vient comme cela. Mon peuple meurt faute de connaissance. C'est Osée 4:6. Alors, c'est Osée 4:6 pour mon peuple meurt faute de connaissance. Le passage, c'est Osée 4:6. Merci, monsieur. Donc, c'est juste pour citer, en passant, lorsqu'on dit qu'il y a de ceux qui adorent des idoles, qui adorent Marie aujourd'hui. Et est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas reçu la connaissance que le peuple meurt? C'est-à-dire tout simplement qu'ils ont mis cette connaissance-là de côté. Mais la connaissance est là, la connaissance est là, puisque nous l'avons. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous ignorons la connaissance du Seigneur, eh bien, nous mourrons avec la connaissance à côté de nous. Et il est dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Donc, il nous est dit dans le livre, l'Éternel dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 42, Ésaïe chapitre 42, le verset 8, le Seigneur parle et dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je reprends ce passage. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Et nous comprenons pourquoi l'Éternel dit, je suis un Dieu jaloux, parce qu'il ne veut pas que son honneur aille aux idoles. Il ne veut pas que nous adorons un Dieu qui est une idole de fabrication d'hommes, un Dieu fabriqué par les hommes. Donc, nous voyons ici, lorsque
le Seigneur dit il est un Dieu jaloux. Dans le même livre d'Ésaïe, chapitre 48, et le verset 11. Il a dit, c'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Le Seigneur ne veut pas que son nom soit profané. Et il dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Car il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Christ, son Fils, dit qu'il est le seul vrai Dieu. Et notre confiance devrait aller de côté du seul vrai Dieu. Paul dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 8, le verset 6, 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Nous voyons ici encore, c'est l'apôtre Paul qui parle, et il dit néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, et il précise le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui nous sommes, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, il n'y a pas d'autre. La parole de Dieu nous dit que, laisse-moi essayer de trouver ce verset, voilà, c'est Ésaïe 8, 20. C'est un verset qui me vient en tête. Et il a dit, à la loi et au témoignage, s'il ne parle pas ainsi, il n'y a point dehors pour le peuple. Donc, si nous ne parlons pas selon les témoignages de notre Sauveur, eh bien, il n'y a point dehors pour le peuple. Alors, nous allons lire dans un passage dans Éphésiens, chapitre 4 et le verset 6. C'est encore l'apôtre Paul qui parle. Alors ici, il a dit, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et à tous. Il n'y a pas plusieurs. Il est le seul, il est le Père à tous, qui est au-dessus de tous et qui est parmi tous. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 5. Les témoignages sont là, frères et sœurs. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ, homme. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, Jésus-Christ, homme. La vie, comment? C'est important aussi parce qu'il considère les catholiques que Marie justement est médiatrice, alors que le texte nous dit clairement qu'il y a un seul médiateur, ce n'est pas Marie, c'est Jésus-Christ. Entre Dieu et l'homme. Il peut y avoir d'autres médiateurs, mais entre Dieu et l'homme, c'est le seul. Donc, il n'y a pas prié Marie. Non, non, il n'y a pas prié Marie, il n'y a pas prié les saints, il n'y a pas prié Saint Paul, Saint Jacques, Saint André, il n'y a pas cela. On s'adresse directement au Père, au nom de Jésus-Christ. Mais le Seigneur nous a donné un exemple de prière dans le livre de Matthieu. Et lorsque vous priez, vous dites notre Père, c'est notre Père. J'ai dit ça aussi à une catholique, et elle me disait non, il faut demander qui s'adressait à Christ, qui s'adresse au Père. Il n'y a qu'un seul chemin vers le Père, c'est Jésus-Christ. Voilà. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus-Christ. Et si nous avons
à adresser des prières par Saint X, Saint Z, eh bien, nos prières ne vont pas aboutir. Nous n'aurons pas l'exaucement de nos prières. À moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui exauce ces prières-là. Alors, donc, nous allons lire le Deutéronome au chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6, et le verset 4. Dès les temps anciens, il est dit, écoute Israël. Alors, il est dit, écoutez Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Dès les temps anciens, ils n'ont pas connu d'autre Dieu. C'est l'Éternel qui est le seul et il est éternel. Donc, Deutéronome 4, 35 dit, l'Éternel est Dieu et il n'y en a point d'autre. Mais ici, au chapitre 32, le verset 39, il est dit, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a point de Dieu après moi, et qu'il n'y en a point de Dieu après moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Donc ici, nous voyons que l'Éternel est celui qui fait vivre, qui fait mourir, qui blesse et qui guérit. Et il dit, personne ne tombe dans ma main, ne délivre de ma main. Et il y a un verset qui me vient encore en tête, où il est dit, je sais que c'est vers la fin de la parole de Dieu, je crois que c'est dans l'Hébreu, où il est dit qu'il sera dur de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreu 10, le verset 31, voilà ce qu'il est dit. Il est dit dans Hébreu 10, 31, car c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors par rapport au texte que nous avons lu précédemment qui disait, sache donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y en a point de Dieu après moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Terrible ceux qui tombent entre les mains du Dieu vivant pour n'avoir pas fait sa volonté. Dans le livre de Romains, chapitre 3, le verset 30, ici il est dit, Paul dit, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. C'est un seul Dieu qui justifiera les circoncis et aussi les incirconcis. C'est un seul Dieu. Il est dit dans le livre de Marc 12, 32, les scribes lui disent, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Même les scribes qui étaient contre Jésus, qui lui donnaient qui lui mettaient des embûches pour que lui, il ne puisse pas avancer, ils reconnaissent que Jésus a dit vrai et qu'il y a un seul Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Est-ce que nous reconnaissons aujourd'hui le seul vrai Dieu? Est-ce que c'est ce seul vrai Dieu-là que nous avons toujours servi dans notre tête? Ou l'avons-nous accompagné de plusieurs autres dieux? Dans Jacques 2, le verset 19, l'apôtre Jacques dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. Les démons le croient aussi, mais ils tremblent. Tu fais bien de croire qu'il y a un seul Dieu. Et c'est bien.
parce que nous adorons ce seul Dieu, nous lui apportons notre adoration. Mais il est dit que le démon aussi le croit, ils savent. Les démons savent qu'il y a un seul Dieu. Mais cela leur fait trembler. Ésaïe 43, le verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Vous attendez un autre Dieu? Que celui qui existe depuis l'éternité? Il est dit, avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point d'autre. Le chapitre 45, le verset 5 et 6, je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, vous n'allez pas trouver d'autre Dieu. Toute notre adoration doit se porter sur le seul vrai Dieu. Au verset 18 de ce même livre d'Ésaïe 45, il est dit, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a fait et qui l'a affermi, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Maintenant, il dit qu'il est le seul Dieu. Mais maintenant, il dit ce qu'il a fait. Les cieux, la terre, la mer, tout ce qui y est contenu. Il a fait tout cela. Les autres dieux, quand il fait, ils ne peuvent même pas se défendre. Souvenez-vous, frères et sœurs, lorsque l'arche avait été prise par les Philistins sur le champ de bataille, qu'ont-ils fait avec l'arche? Ils ont pris l'arche et ils ont placé dans la maison de leur dieu Dacon. Leur dieu, c'était le dieu des Philistins, c'était leur dieu. Ils imploraient ce Dieu-là, ils se prosternaient, ils donnaient l'adoration, ils avaient confiance dans ce Dieu-là. Et ils ont pris l'arche de l'Éternel et ils l'ont placé dans la maison de Dacon. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le lendemain, les villageois ils sont venus et ils ont trouvé Dacon à terre, face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Alors, ils ont dit peut-être c'est une coïncidence. Et ils ont replacé Dacon à sa place. Le lendemain, ils arrivent, qu'est-ce qu'ils voient? Dacon, à terre, n'a pas de tête, n'a pas de bras. Et prosterné face contre terre devant l'arche de l'Éternel. L'Éternel n'a besoin de personne pour qu'il puisse se défendre. Donc, nous voyons ce récit-là. Je vais vous donner la référence. Alors, 1 Samuel 5, c'est à partir du verset 1er, mais nous n'aurons pas le temps de lire cela. Donc, nous allons poursuivre avec notre lecture, toujours au verset 21 et 22 du livre d'Ésaïe 45. 45, Ésaïe 45, 21 et 22. Alors, il est dit, déclare-le et faites-le venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres, et qui a prédit ces choses dès le commencement.
longtemps les a annoncés. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste qui sauve. Au verset 22, tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Le Seigneur nous appelle à nous tourner vers ce seul vrai Dieu, celui qui sauve et qui peut perdre aussi. Donc, et il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Où est-ce que vous trouverez encore le salut si vous ne voulez pas vous tourner vers l'Éternel? Où trouverez-vous le salut? Au chapitre 46, le verset 9, il est dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. C'est pourquoi le Seigneur dit de ne pas faire de représentation quelconque, puisqu'il a dit, il est Dieu et nul n'est semblable à lui. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 19, le verset 10, oui, 19-10. Là, c'est une petite histoire du passé. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu as confiance ne t'abuse point, en disant Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. C'est Sennacherib, le chef de l'armée de la Syrie, qui vient de la part de son maître pour dire à Ézéchias de se rendre en quelque sorte, sinon il n'échappera pas de sa main. Il est venu avec une multitude de son armée, et lorsque Ézéchias a pris cette lettre et a lu cette lettre, au verset 11, nous lisons, voici, il continue, il dit, voici tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tout le pays et comment ils les ont détruits, et toi tu seras délivré. Tu seras délivré. Que ton Dieu ne t'abuse pas en te disant que non, ils ne vont pas te détruire. Et alors, il a dit, les dieux des nations que mes pères ont détruits, les ont-ils délivrés? S'ils ne l'ont pas délivré, c'est ton Dieu qui va te délivrer. C'est ce qu'il voulait faire comprendre à Ézéchias. Et Gozan, Charon, Rezeph et les fils d'Éden qui sont à Talassar, où sont les rois Amat, le roi d'Arpa, les rois des villes de Sepharzaïm, d'Ena et de Viva. Où sont-ils? Ils ont tous été anéantis par le roi d'Assyrie. Maintenant, c'est ton tour. Alors, qui te délivrera? Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ézéchias prit la lettre en main et de la main de son messager, des messagers, et il l'a lu. Puis il monta où? À la maison de l'Éternel, son Dieu. C'est moi qui dis son Dieu. Et là, on déploya devant l'Éternel, à qui il adresse cette prière. Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tout. De tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille. Écoute, Éternel, ouvre tes yeux
et regarde, entends les paroles de Senchérib qui a envoyé Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, de bois et de pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Senchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que tu es le seul, que tu es Dieu, ou que tu es Dieu, ô Éternel. L'Éternel a-t-il entendu cette prière? Et qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Eh bien, lorsqu'on lit la suite de la lecture, eh bien, nous voyons que la ville a été épargnée et ils sont repartis. Donc, en lisant la suite, nous voyons que le Seigneur a répondu. Alors, nous allons lire le verset 20. Alors, Ésaïe dit à Amos, fils d'Amos, merci, envoyez dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Senchérib, roi de Syrie. Voici les paroles que l'Éternel a prononcées contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, vierge fille de Sion. Elle hoche la tête auprès de toi, fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté, outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté les yeux en haut sur le Saint d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, avec la multitude des méchants, j'ai gravi les sommets des montagnes, j'ai exterminé le Liban, je courrai les extrémités, oui, merci, du Liban, je couperai les plus élevés des cèdres, les plus beaux de ces cyprès, et j'atteindrai sa dernière cible. Sa forêt semblable à un verger. J'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangers, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves d'Égypte. Mais, hélas, a-t-il pu? Je vous laisse le choix de continuer cette lecture, puisque vous aussi, vous devez faire votre démarche dans ce sens. Mais nous voyons que tout cela, l'Éternel a répondu favorablement, et avec leur armée immense, ils n'ont pas pu anéantir Ézéchias et tout ce qu'il possédait. Dans Ésaïe, chapitre 37, Ésaïe, chapitre 37, le verset 16, Éternel des armées, Dieu d'Israël, ainsi assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Osée 13, le verset 4. Et moi je suis l'Éternel ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y en a de sauveur que moi. Donc, nous aussi, frères et sœurs, nous ne devons connaître d'autre Dieu que le Dieu que la Bible nous révèle. Et non
seulement le servir, mais lui apporter notre adoration. 2 Samuel 7, 22. Il est dit que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Il n'y a point de toi Dieu que toi. D'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Donc, on le reconnaît qu'il n'y a d'autres dieux, créateurs, qui non seulement qui a créé toutes choses, mais qui maintient toutes choses en vie. Nous, dans le psaume 89, ce Dieu que nous servons, ce Dieu qui se révèle à nous, frères et sœurs, cet après-midi, eh bien, ce Dieu-là mérite notre adoration. Et il a dit ici dans le psaume 89, le verset 7, car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Pourquoi, frères et sœurs, est-il important de connaître le Dieu véritable? Pourquoi il est important de connaître le Dieu véritable? Il est important parce qu'il y a des faux dieux. Donc, il y a des dieux de la femme. Donc, il y a un faux Dieu. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont dans ça, c'est l'assemblée qui monte ces gens-là. C'est bien de connaître avec notre Dieu. Il y a trop de faux dieux. Peut-être que les gens font avec leurs mains, en bagage de ce bagage de là, qui sait exactement. Tandis que tu as un Dieu qui est là, qui est vivant, tu te postes de vous prier, à n'importe qui est la nuit, quel que soit l'heure, prier car le bon. Son téléphone n'est jamais en dehors. Un accident l'auto, c'est pas tellement qu'il est vivant dans le où est-ce que j'ai fait un accident de voiture? Si tu avais vu ça, c'est parce que j'ai connu le vrai Dieu et que je marche avec le Dieu, que le Seigneur, mon Dieu, sauve-moi parce que c'est mort sur le coup. Alors, oui. C'est important de connaître le véritable Dieu parce que si on adore d'autres dieux, on commence à idolâtrer dans ce Père. Oui. Et en plus de ça, les autres dieux ne peuvent rien faire pour toi, ils ne peuvent pas te sauver, ils ne peuvent pas répondre à tes prières. Donc si tu ne connais pas le seul vrai Dieu vivant, c'est perdu. Point de salut. Point de salut. Mais nous allons lire un passage qui pourrait nous faire comprendre encore plus. Apocalypse 14, verset 7. C'est le message du premier ange. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ça fait partie, connaître le vrai Dieu fait partie de l'évangile éternel, du message des 3 anges. Donc il est important de savoir quel Dieu nous adorons, car il est dit, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est lui-même qui a donné les 10 préceptes sur le mont Sinaï. Et donc, il est important de savoir que nous devons effectivement adorer le vrai Dieu. Dans le psaume 95, nous y sommes, psaume 95, nous allons lire ce psaume et essayer de comprendre l'adoration que nous devons apporter à notre Dieu. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu et il est
sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui les a faites. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter sa voix aujourd'hui, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, comme comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, je cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple au cœur, dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Ainsi, je jure dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Quels sont ceux qui n'entreront pas dans le repos de Dieu? Sinon, ceux qui ne connaissent pas les voies de l'Éternel, qui ne l'adorent pas, qui ne n'apportent pas leur adoration au Dieu des cieux. Dans le livre de Romains 14, le verset 11, Romains 14 et le verset 11, car il est écrit, Romains 14, 11, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et tout langue donnera gloire à Dieu. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Il n'a pas dit tout jeune fléchira devant Marie. Il a dit tout jeune fléchira devant Dieu. Ni devant un autre Dieu, devant les idoles. 1 Timothée chapitre 1er, le verset 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit l'honneur, et la gloire, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Donc, frères et sœurs, notre Seigneur, c'est à lui que nous devons donner la gloire, l'honneur, et cela au siècle des siècles. Vous avez entendu parler de Jézabel, vous avez entendu parler d'Akab, vous avez entendu parler aussi d'Élie. Qu'est-ce qui s'est passé à un certain moment alors qu'Akab régnait avec Jézabel? Les prophètes de l'Éternel étaient mis à mort, persécutés. Et Élie disait, je suis resté seul prophète de l'Éternel. Il y avait d'autres dieux dans le royaume. C'était Baal, Astarté. Il y avait 450 prophètes de Baal. Et je crois 200, je ne me souviens pas trop bien, d'Astarté. Et lorsque l'Éternel, par l'intermédiaire de son serviteur Élie, a prophétisé qu'il y aurait une sécheresse, une famine, il n'y aurait plus d'eau, après 3 ans et demi, qu'est-ce qui s'est passé? Élie, alors on cherchait Élie pour le mettre à mort. Car lorsque Akab l'a vu, et Akab lui a dit, c'est toi qui causes tout ce malheur en Israël. Et il dit, non, au contraire, c'est toi et la maison de ton père. Et Élie donna des ordres à Akab, disant, montons sur le mont Carmel, rassemble le peuple autour de moi, et
à ce moment-là, prenons 2 taureaux et nous allons faire 2 holocaustes. Nous n'y mettrons pas le feu, mais vous allez invoquer votre Dieu et je vais invoquer mon Dieu, le Dieu qui répondra par le feu. C'est ce Dieu-là qui sera le vrai Dieu. Et il a donné la possibilité aux prophètes de Baal de prendre le devant, de faire leur sacrifice. Ils ont commencé depuis le matin. Ils ont chanté, ils ont prié Baal, ils ont sauté, ils ont dansé. Et ne voilà-t-il pas que Baal ne répond pas. Tout est là, ils ont fait leur sacrifice, le taureau est tué et tout cela. Et ils sont en train d'évoquer leur Dieu. Et lui, pour leur taquiner, disait, mais criez plus fort, peut-être qu'il est en train de dormir. Ou alors qu'il est en voyage. Et le soir arrive, Baal n'a pas répondu. Alors à ce moment-là, qu'a fait Élie? Il a dressé l'autel de l'Éternel qui était en ruine. Il a remis les 12 pierres qui symbolisent les 12 fils d'Israël. Et il a rebâti l'autel, il a coupé le bois, il a mis sur l'autel, il a mis son taureau sur l'autel. Et en plus, il a fait creuser autour de l'autel et y verser de l'eau, une bonne quantité d'eau. Et à ce moment-là, quand il a imploré son Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est descendu du ciel, a consumé l'holocauste, l'eau, même l'eau qui était autour, tout a été consumé. Et à partir de ce moment-là, le peuple a crié, c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Et on a fait périr tous les prophètes de Baal à ce moment-là. Donc, ce récit, frères et sœurs, vous pouvez le lire dans le livre de 1 Roi, au chapitre 18 et suivant. Donc, le récit est là, vous allez vous informer de cela. Le seul vrai Dieu se manifeste toujours lorsque les âmes sont sincères. Amen. Amen. Il se manifeste toujours. Nous savons, frères et sœurs, lorsque nous avons cette connaissance, si nous étions hier, ou alors durant cette matinée, nous étions dans l'ignorance, maintenant, nous avons acquis une connaissance du vrai Dieu. Nous sommes des chrétiens, et les chrétiens voyagent, n'est-ce pas? Nous allons le comparer à un moyen de transport. Lorsque on voyage, si on est en voiture, on peut s'arrêter n'importe où. Si on est en bateau, on peut s'arrêter, faire escale n'importe où, jeter l'ancre, attendre. Mais lorsqu'on est en avion, frères et sœurs, où peut-on faire escale si ce n'est à l'arrivée? Voilà le but du chrétien, c'est de voyager comme l'avion. On n'a pas d'escale. On doit progresser, progresser, progresser jusqu'à ce qu'on arrive. On ne peut pas faire d'escale. Donc, le Seigneur dit qu'il ne tient plus compte du temps d'ignorance. Aujourd'hui, nous savons. Que Dieu nous aide et qu'il nous bénisse dans ce domaine. Amen.